Voilà, donc la une qui annonce l'élection de François Mitterrand avec le score donné par les instituts de sondage à 20 heures, qui était à peu près proche, un tout petit peu inférieur au score réel, donc 51,7, c'était un tout petit peu plus l'élection de Mitterrand. Et ensuite, à l'intérieur, il y avait des papiers préparés à l'avance, des reportages toute la journée, et à Château-Chinon avec François Mitterrand, et à Chanona avec Valéry Giscard d'Estaing. Plus difficile parce que Giscard d'Estaing n'était pas sorti de son château toute la journée, alors qu'avec Mitterrand, il avait vu pas mal de journalistes, et il s'était montré de marbre toute la journée, y compris quand il avait appris qu'il était élu. Il parlait de la pluie, du beau temps, comme d'habitude, quand il était dans la Nièvre. Tout un grand portrait de Mitterrand. C'était une spécialité à chaque fois qu'on a fait d'ailleurs des reportages comme ça. On partait tous. Il m'est arrivé en 1995 d'être à Sainte-Gabelle pour Lionel Jospin qui n'a pas été élu. Et je faisais donc un papier sur la journée de Jospin à Sainte-Gabelle, dans son fief près de Toulouse, de Haute-Garonne. Et je me souviens qu'évidemment, dans cette époque-là, il n'y avait pas les portables, les téléphones portables. Et puis les sténos qui prennent en note les papiers des journalistes n'étaient pas là le dimanche. Donc je me souviens d'avoir dicté le papier que j'avais fait sur Lionel Jospin dans le bureau de Lionel Jospin, qui n'était pas là, qui était ailleurs avec des amis, et le dictant à un rédacteur en chef, puisqu'il n'y avait personne d'autre pour prendre le papier. Un petit papier d'ailleurs très amusant sur Danielle Mitterrand, où on montrait son indépendance d'esprit. Elle était plus à gauche que son mari, et puis son horreur des réceptions officielles. Elle allait être servie pendant 14 ans. Et alors, en dernière page, tout un historique de l'Élysée, de l'hôtel d'Évreux, et avec une infographie, preuve que l'infographie dont on parle beaucoup aujourd'hui dans les journaux existait déjà en 1981, peut-être qu'on la ferait mieux aujourd'hui, mais enfin un dessin avec l'ensemble des bureaux des collaborateurs, donc du général de Gaulle, de Pompidou, de Giscard d'Estaing. Et ce 4 pages a donné lieu à une anecdote assez amusante. C'est que le soir, après l'élection, plusieurs des conseillers de François Mitterrand se sont retrouvés à la brasserie Lippe. C'est Gérard Colley qui raconte ça dans le film d'Ariane Chemin et de Patrick Cohen, sur le 10 mai. Et ils ont étalé le 4 pages, et surtout cette infographie, ce plan des lieux. Et puis, à plusieurs, ils ont discuté de savoir qui irait là, qui irait dans quel bureau. Ils se partageaient les bureaux. Ce 4 pages, il a été vu dans les rues, à la Bastille, dans la joie des simples militants ou des sympathisants de gauche. Peut-être moins des électeurs de Giscard qui ce jour-là n'étaient pas très contents, mais aussi avec les conseillers de François Mitterrand qui ont sans doute un peu mieux connu les bureaux de l'Élysée à cette occasion.